nous allons vous offrir une autre manière de faire la télévision. Nous sommes mardi et c'est mardi entrepreneuriat dans le cadre justement de ce programme. Ce matin, nous avons choisi le volet du financement des jeunes entrepreneurs en Afrique et le cas des jeunes entrepreneurs camerounais nous intéresse particulièrement. Que faire pour avoir un bon financement lorsqu'on est un jeune entrepreneur? Comment faire pour avoir ces financements? Et lorsque vous l'avez finalement eu, comment vous allez gérer ce financement? De toutes les façons, le financement des entrepreneurs dans leur volet jeunesse nous intéresse dans le cadre de cette production. Toujours dans le cadre de ce programme, nous marquerons également un arrêt pour accueillir la très étincelante Claudia Ncha pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Nous marquerons aussi un autre arrêt pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de l'opposer sur la table de débat. Tout cela se passe au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous accueillerons tout d'abord le docteur Joseph Alain Batouan. Bonjour docteur. Bonjour. J'espère que j'ai bien prononcé. Hein. C'est Batouan? C'est Batouan. Batouan. Oui, docteur Joseph Alain Batouan. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je vous remercie de m'accueillir sur ce tableau. Ce plateau, avec une thématique qui nous passionne tous, celle de l'entrepreneuriat jeune et particulièrement des questions de financement. Je souligne à l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes juriste d'affaires, vous êtes enseignant d'université, vous êtes fondateur du cabinet Growth Solutions. Alors, ce cabinet, vous faites dans quoi? Alors, le cabinet Growth Solutions fait dans l'accompagnement, formation et accompagnement, dans tout ce qui est transformation de compétences professionnelles. Et dans ce cadre, effectivement, nous sommes rendus très vite compte de ce que l'intégration ou l'insertion des jeunes, notamment, puisque ce sont eux qui sont à l'honneur, devrait davantage passer par la promotion de leurs ambitions et de leur vision entrepreneuriale. Et c'est comme ça que nous faisons également dans le business development, dans le coaching d'affaires. On aime parler d'entrepreneuriat chez nous, mais c'est plusieurs éléments. Donc nous faisons, pour nous résumer, dans tout ce qui est formation et transformation des compétences professionnelles. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons un jeune Camerounais. Lui, c'est Nyassou Bourdane. Bonjour. Bonjour. J'espère également que je prononce bien. Oui, c'est bien ça. C'est Nyassou Bourdane. Bourdane. Oui. Ça vient de quelle région du pays? Oui, ça vient de la région de l'extrême nord. Ah, de l'extrême nord. Du Mayokani. Vous avez été sinistré dernièrement. Oui, il est sinistré au Mayo Danaï, dans la zone de Yagua. Nous sommes tout proches du Mayo Danaï, au Mayokani, à Kaélé. Vous êtes voisins? Nous sommes voisins. Vous avez compati? On passe par le Mayokani pour arriver au Mayo Danaï. Mais lorsque la maison du voisin brûle, il faut faire attention. Oui, bon, ce sont des réalités. Les inondations, c'est dans tout le monde entier. Nous pouvons voir aussi en Europe, en Amérique. Je crois que les choses sont en train d'aller mieux. D'accord. Je souligne pour votre cas que vous êtes ingénieur en génie environnement. C'est ça? Je suis environnementaliste, sorti de l'École nationale supérieure des travaux publics. Je suis de Yaoundé? De Yaoundé, oui. Donc, je suis ingénieur. Vous avez l'impression que vous avez été bien formé? Oui, la formation est de qualité. L'École nationale supérieure des travaux publics, c'est une grande école. Tout à fait. Et c'est une école qui touche le domaine des bâtiments et des travaux publics. Et elle n'oublie surtout pas le volet environnemental, puisque lorsque nous faisons des projets, il y a absolument un volet impact environnemental. Chaque projet que nous faisons a un impact sur l'environnement. Donc, il touche également le volet génie de l'environnement, pour permettre à nos projets d'être plus accessibles au niveau international et aussi des projets protégés pour nous et pour la planète telle que nous habitons. Vous êtes un jeune ingénieur. Oui, je suis jeune ingénieur. Vous êtes sorti il y a combien d'années? Je suis sorti cette année. Cette année? Oui, tout jeune encore. Il y a à peine un mois.
Donc, C'est sûr que vos enseignants qui vous regardent à l'instant sont fiers de vous. Ils peuvent être fiers parce que nous avons commencé l'entrepreneuriat étant à l'école. Ah, d'accord. Donc, Merci d'être parmi nous ce matin. À côté de vous, nous accueillons Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Parfa ici et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous regardent. Joseph Zambo, vous êtes déjà habitué ces visages. Lui, il est chef d'entreprise, mais également expert en entrepreneuriat. En face de Joseph Zambo, nous accueillons notre consultant Pierre Blériot-Nyemek, qui reste Lodi, fils de Boumiebel, descendant de Omiobe. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour Parfa ici, merci de m'associer à votre panel très diversifié ce matin. Toutes les générations, ou presque, sont représentées. Nous avons au moins 3 générations représentées. Le dernier qui a l'ingénieur qui est bien plus jeune et qui dit faire déjà dans l'entrepreneuriat. Nous avons besoin des jeunes qui soient des modèles à présenter aux autres. Tout à fait. Monsieur Zambo, lui, est un habitué. Maintenant, nous avons rencontré également le docteur. Vous disiez en off qu'il fait plus jeune physiquement que sur la photo. C'est mon rôle de trahir les choses. Bon, alors quand on est dans cette belle ambiance, vous me permettrez de saisir votre plateau pour souhaiter un joyeux anniversaire à un des téléspectateurs. Le docteur Ndung Akor Forbinek, c'est quoi que c'est comme ça? Ndung Akor Forbinek, il a 1 an de plus aujourd'hui, il est médecin épidémiologiste. On dit donc joyeux anniversaire au docteur. Oui, nous lui disons, vous savez, ce n'est pas évident. Ces gens nous suivent tout le temps. Quand ils nous font des sollicitations, à la mesure du possible, nous réagissons. Pierre Blériot, je vous suggère de garder le microphone. Cette fois-ci, je vais vous nous livrer la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit, il est plus facile de cultiver l'amour familial plutôt que de cacher les mésententes familiales. On peut reprendre? Il est plus facile de cultiver l'amour familial plutôt que de cacher les mésententes familiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on dit toujours que non, chaque famille a ses secrets. Vraiment, il ne faut pas mettre des secrets. On tue donc les gens calmement parce qu'il ne faut pas en parler. J'ai estimé que le plus facile, c'est que les frères et sœurs s'aiment plutôt que d'être cachotiers. Cela m'a été inspiré parce que j'ai grandi dans un quartier très difficile et les familles qu'on nous présentait comme étant les plus sérieuses étaient les plus cachotières. Elles ont caché pendant longtemps et puis ça a fini par pourrir. Et quand ça pourrit, ça sent mauvais. J'ai même une famille, je ne vais pas la situer en Vogada, mais là-bas, le principe c'était que même lorsqu'il y a bagarre, il ne faut pas pleurer, il faut pas crier pour que les voisins entendent. Donc cette famille devait donner l'exemple d'une famille modèle, l'impression d'une famille modèle. C'est-à-dire un frère tape sur sa sœur, lui assène des coups de poing et la sœur fait seulement parce qu'il faut qu'on dise que cette famille, on s'entend bien. Là-bas, on ne bagarre on ne s'engueule pas. Voilà. Alors, et des gens vous diront cela, non, parfait, n'expose pas tes frères. Je dis, le plus facile, c'est de cultiver l'amour familial plutôt que de cultiver les cachotteries. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. De toutes les façons, les sujets ont été proposés. Le panel a été constitué. Nous sommes mardi entrepreneuriat. Nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat au Cameroun, mais également en Afrique. À tout de suite pour la suite.
Claudia Antia, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Méné qui nous regardent ce mardi. C'est un plaisir d'être là. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, et vous-même? Ça va très bien. J'ai retrouvé ma santé. La semaine dernière, j'étais à 75% de ma santé. Je pense maintenant que je suis à 98%. Grâce aux écorces du village, bien entendu. Oui, les écorces ont pris le relais. On va m'apporter encore d'autres demain. Maintenant, ce sera pour une stabilisation. Oui. Parce que c'est un processus. D'accord. Vous voyez un peu. Oui. Il y en a des écorces où vous attaquez. Et il y en a d'autres, à un moment donné, vous stabilisez. À un moment donné, vous blindez et vous attachez. Vous voyez un peu. D'accord. Hein, Claudia? Oui. Je vais t'initier. N'est-ce pas? Ouais. Ok. Les écorces du D'accord. village. Parfois ici, Oui. j'ai quand même une suggestion. Est-ce que vous pourrez peut-être changer cette phrase de la fin, petite Claudia, reste prudente? Est-ce que vous pourriez la changer? C'est possible, ça? Quelqu'un a estimé que ça le dérangeait? Oui, ça dérange beaucoup de personnes. Ah bon? Je pourrais par exemple dire, petite Claudia, va nager à la piscine, je sais pas moi, quelque chose comme ça. En allant à la piscine, on perd la prudence. Hein. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Vous voyez que vous y prenez en position de phase. Oui, c'est vrai. Donc, dites à la personne que si elle est sérieuse, il n'y aura pas de souci. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas cette phrase, c'est un prédateur. Mais pas un Nganou, hein. Bon, à ce qui paraît... Si vous voyez quelqu'un qui a peur de cette phrase de fin, Oui. c'est un Balthazar. Non, c'est pas possible, mais ça tire en bas le réel. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Enfin, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun cette dernière 24 heures avec le quotidien Info Matin. L'on parle de la présidentielle 2025, la célébration du 42e anniversaire de la session à la magistrature suprême du chef de l'État laisse place à la motion de soutien au président national du RDPC. C'est le cas de la section RDPC Mefou et Akono qui soutient Paul Biya à la tête de ce bastion politique Gaston Elundou et Somba. Même son de cloche pour le journal Avenir Sévirant que le nous dit ce matin pourquoi Gaston Elundou et Somba appellent toutes les populations de la Mefou et Akono à soutenir la candidature de Paul Biya. Première raison, l'élection présidentielle au Cameroun approche à grands pas. À la veille de cette présidentielle, le billet hebdomadaire Le Point fait le point sur deux partis politiques. Tout d'abord, du côté de l'UNDP, Thierry Patrick Ondoa nous apprend que certains membres ont rejoint les rangs du RDPC. La chaleur est montée au sein du parti et ça bouillonne. De l'autre côté, au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la guerre des tendances bat son plein. Tout ceci crée un malaise au sein du parti. Conclusion, ça plombe le RDPC. L'actualité en kiosque ce mardi, c'est aussi la prime pour la modernisation de la recherche. Le journal de Fepius Diawé, le messager, nous propose de découvrir dans sa parution du jour les vérités sur le virement. Réaction musclée ce deuxième jour de la semaine de Paul Ngouarekindi qui s'intéresse aussi à cette actualité. Réalité Plus en kiosque demande au syndicat national des enseignants du supérieur d'arrêter très vite son mensonge car le président Paul Biya tient à sa parole. D'ailleurs, la prime pour la modernisation de la recherche pour le troisième trimestre est déjà payé à 75%, apprend-on. Autre information à retenir ce mardi, l'affaire Martinez-Ozogo, le quotidien Le Jour a les derniers scoops de l'incroyable procès à rebondissement. La 11e audience qui s'est ouverte hier a laissé ressortir le cri de colère des avocats de la défense. Certains parlent même de scandale judiciaire. Le messager crée aussi de cette actualité au bas de une de son édition du jour. Pour ce journal, l'a fait faire du surplace. Alors au Parlement avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune où les députés et les sénateurs retrouvent leur hémicycle respectif au Palais des Congrès de Yaoundé ce mardi dans le cadre de la 3e session ordinaire de l'année en cours. Sur la table des discussions, les dossiers de novembre. Loin du Parlement, nous retrouvons Georges-Alain Bouillemont au marché. La fière des fêtes de fin d'année se fait peu à peu ressentir. Le marché du poulet prend aussi une courbe croissante en termes de prix pour ceux qui
qui souhaitent consommer du poulet de chair, vous payerez plus cher. En éducation, Capital Info qui sillonne les artères de la ville de Yaoundé nous informe ce matin que les étudiants du groupe scolaire Saint-Christophe ont repris le chemin de l'école ce 11 novembre pour le compte de la rentrée académique 2024-2025. Dans le domaine de la santé, EcoSanté nous fait part ce matin des avancées significatives des soins et services de santé dans la région du Sud. Selon Joseph Bengboum, la région sanitaire est en pleine expansion. Et si certains centres de santé s'illustrent positivement dans l'amélioration des soins, du côté de l'hôpital de district de Monatélé, la réalité est tout autre. L'institution hospitalière du chef-lieu du département de la Léki est confrontée à des difficultés énormes. Grand Angle, qui s'intéresse à cette éprouvante actualité, décrit la situation comme étant un mystère douloureux. Ses fruits, bâtiments vétustes, équipements obsolètes, manque de personnel médical et paramédical qualifié, pénurie de médicaments, etc. L'image à la une du journal parle d'elle-même. C'est aussi ce journal qui nous permet de refermer cette revue de la presse acte 2 sur Info TV ce mardi. Merci, Claudia, pour toutes ces informations fraîches. Je pars donc en kiosque comment, Claudia. Oui, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mardi. Oui, parfait ici. Oui. Et vous savez, il y a quelque chose que je dois faire. J'ai une nouvelle paire de lunettes. C'est vrai que je l'ai déjà portée plusieurs fois. Et comme d'habitude, vous allez l'essayer. Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas. J'espère que cette fois-ci, vous allez laisser cette paire de lunettes. On verra bien. Celle-ci me semble plus petite quand même. Non, mais essayez quand même. Bah là, quand même, c'est joli. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Je fais aussi le costume? Oui, pour que ça donne quelque chose de plus sérieux. Oui, c'est mieux comme ça. D'accord. Je pense que là, je deviens comme un acteur de film. Claudia? Oui, parfait. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste prudente et très sage. Même si vous n'y croyez pas, je suis sage. À tout de suite pour la suite. Avant de passer la parole à Pierre Blériot-Niémec pour la dénonciation de ce matin, nous allons quand même attirer l'attention d'un avocat. Ce sont deux dames qui sont venues nous rencontrer, mais je suis de ceux qui pensent que bon, toutes les dénonciations, nous ne donnons pas les détails. Parce que c'est un avocat bien connu. Je me suis dit que il faut attirer son attention. Donc, les dames travaillent dans une société d'assurance. Elles sont deux, elles sont parties, elles ont assuré l'avocat en question, un avocat bien connu. Il a donné une partie d'argent et il manquait un reliquat. Et l'avocat dit qu'il n'avait pas la totalité de l'argent et que si les deux dames peuvent lui faire confiance, il va payer dans 2 ou 3 jours. Il manquait combien? Il manquait 60 000 francs. Les deux femmes, sur la base de la confiance, ont dit que non, bon, c'est quand même un avocat, un grand avocat. Pour si peu, il n'y a pas de souci. Et les deux dames ont finalisé tous les papiers d'assurance. 2 jours plus tard, l'avocat n'a pas donné les 60 000, 3 jours, ni rien, 1 semaine, rien, 2 semaines, rien. Quand les deux dames reviennent vers lui, il dit attendez demain, attendez après-demain, rien. Les deux dames, rien. 1 mois plus tard, l'avocat n'a pas toujours reversé les 60 000. Et l'avocat commence à faire comme ce qu'on dit, il commence à parler fort. Les femmes disent même, ce n'est pas possible. Nous vous demandons seulement nos 60 000, le reliquat de l'assurance.
Les dames sont allées à la gendarmerie pour porter plainte pour 60 000. On est venu servir, un gendarme est venu servir la convocation bien ici. L'avocat apparemment n'était pas là. Et parfois, il fait également que quand quelqu'un vient, il s'enferme dans son bureau. Bref, au secrétariat, on a dit que l'avocat n'était pas là. Et on a refusé de décharger la convocation. Ils sont repartis le lendemain, ils ont trouvé l'avocat. L'avocat a dit, Blériot, que non, la gendarmerie n'a pas qualité à le convoquer. Il faut qu'il passe par le barreau. Oui. D'accord. Le gendarme est reparti, le huissier est reparti, ainsi de suite. Donc, je raconte ça ce matin parce que comme c'est un avocat connu, pour moi, ça me donne de la gêne. Pour l'instant, je ne vais pas donner son nom, mais je donne seulement un indice. Il travaille au niveau de son cabinet est situé au niveau de la montée Anne Rouge. Son cabinet est situé au niveau de la montée Anne Rouge. Qu'il remette simplement les 60 000 francs de ces deux dames qui lui ont fait confiance. Et c'est lui qui est avocat. Et c'est ce qu'on appelle la confiance lorsqu'on est dans le domaine juridictionnel. Donc, remettez simplement les 60 000 de ces deux dames qui travaillent dans une société d'assurance et nous allons passer dessus. Je me dis que ce ne sera pas beau que nous puissions donner tous les... Parce qu'il y a même d'autres détails que pour l'instant, je dis je ne vais pas donner. J'ai son nom, il y a d'autres choses qui ne sont même pas trop gaies. Donc, monsieur, vous qui travaillez du côté de la montée Anne Rouge, votre cabinet est situé là-bas, remettez les 60 000 de ces deux dames et on va parler comme au quartier. Nous quittons derrière les problèmes. Si cela n'est pas fait, nous reviendrons ici pour donner tous les détails. Parce que les gens sauront donc que vous étiez quelqu'un de bizarre. Peut-être pas un Balthazar, mais quelqu'un de bizarre. Pierre Blériot, nous vous repassons le microphone cette fois-ci pour la dénonciation proprement dite. Oui, parfait, mais vous me passerez le moment venu le numéro de cet avocat. Très bien. Pour que je lui passe un coup de fil. Sans souci. En général, beaucoup de personnes qui viennent me voir trouvent solution à partir d'un coup de fil. Voilà. Parce que quand je vous passe un coup de fil, je suis courtois. Mais vous ne pouvez pas m'intimider. J'ai le numéro direct du bâtonnier. Voilà. Donc, je sais comment on procède dans ce genre de choses. Et pour un juriste de ce niveau-là, c'est des circonstances aggravantes. Voilà. Un abus de confiance. Donc, je vais lui passer gentiment. Il y avait un médecin qui avait pris l'argent à une dame, 700 000, pour dire qu'il va refaire la moelle épinière. Ouais. Je ne vais pas donner à nouveau l'hôpital parce qu'on va le reconnaître, mais un grand hôpital de Yaoundé, il menaçait la dame. Je lui ai passé le coup de fil. Il disait qu'il est le frère du ministre Manaouda. Je lui ai dit que moi j'étais avec le ministre la semaine d'avant. Et que je souhaitais encore aller lui dire qu'il y a son frère qui escroque en son nom. Avant midi, la dame avait déjà reçu 350 000, l'avance. Donc il y a beaucoup de cas comme ça qu'on résout. Oui, en fait, aujourd'hui, vous nous avez donné ce pouvoir. Les gens ont peur quand c'est bien fait. Donc la dénonciation de ce jour parfait ici vient à la suite de la sagesse du jour. C'est une escroquerie familiale. Un frère qui vit de l'autre côté dans la diaspora a envoyé de l'argent à sa soeur pour lui acheter un terrain dans la ville de Kribi. Parce que sa soeur lui a dit non, vraiment il faut investir. Puis lui connaît bien la ville de Kribi où il a fait ses études quand il était au Cameroun. Elle lui a situé le terrain. Kribi, bon, les villes coloniales sont faciles. Hein. Tout à fait. Pour vous qui connaissez Kribi, comme moi, ça tourne sur place. Tout à fait. Donc, bien que tu peux même connaître jusqu'au nom des bars, des voisins. Elle a situé le terrain et le monsieur son frère a trouvé que c'était très bien situé. Il lui a envoyé l'argent pour l'achat de ce terrain. Sauf que le premier document qu'elle a envoyé à son frère n'avait pas le nom de ce frère. Il faut dire ici que le frère n'a pas de double nationalité. Il faut préciser, il a gardé sa nationalité camerounaise. Sauf que quand il reçoit le document est au nom de sa sœur. Le document est très flou, déjà bizarre. Bon, mais il réussit quand même à lire le nom de sa sœur quelque part. Bon, il appelle sa sœur, il dit non, la sœur répond que non, comme la famille là, je ne voulais pas que comme tu es loin de blablabla. Puis bon, il a laissé passer. Après un certain temps, la sœur lui a dit qu'il faut qu'on mette déjà le terrain en valeur. Parce que en général, quand les terrains sont vendus, s'ils ne sont pas mis en valeur, les vendeurs peuvent revenir revendiquer des droits. Le monsieur a envoyé l'argent pour le terrassement et autres pour la fondation.
quand il demande à voir les vidéos, sa sœur complique. Il dit, mais une chose aussi simple que les vidéos d'un site qui est en... À la limite même banale. Une chose... Il a donc porté le problème auprès de l'un de leurs frères pour qu'il soit médiateur. Son frère lui a dit la formule que je viens de dire là. Non, là, il ne faut pas faire sortir les problèmes de famille. Il dit que, mais attends, je n'ai pas fait sortir les problèmes de famille. Je suis encore en famille. Je te pose le problème. Voici ce que notre soeur est en train de vouloir me faire. Je n'ai pas les vidéos, je n'ai rien. Le premier document qu'elle m'a envoyé porte son nom. C'est même flou. Je veux... Son frère lui dit, je vais voir ça avec elle. Après un certain temps, il n'a pas de retour. Il envoie donc un ami à lui. Maintenant, ça sort déjà de la famille. Vérifier ce qu'il en est. L'ami va sur le terrain et revient lui dire qu'en fait, ton terrain n'existe pas. L'endroit qu'on t'a indiqué là. Les gens vivent là-bas paisiblement. Il y a des gens installés. Cette zone-là était comme on t'avait dit. Donc en fait, sa soeur lui a parlé d'une zone qui était inoccupée au moment où lui, il vivait à Kribi. Aujourd'hui, c'est occupé, les gens vivent paisiblement. Je n'ai même pas voulu me faire bastonner en parlant des problèmes de vente de terrain à cet endroit. Parce que les gens que j'ai trouvés installés là semblaient être très sereins, des gens sereins et tout. Mais je te dis, à cet endroit-là, à moins qu'il y ait deux endroits identiques, à celui-là, il n'y a rien, il n'y a pas de terrassement. Et enfin, les terrassements ont eu lieu il y a plusieurs années. Les maisons sont déjà même un peu vieilles. Donc, il a donc reçu ça comme un coup de massue. Il est retourné vers le frère qui était supposé faire la médiation. Il a rendu compte. Et le frère lui dit que tu as toujours été comme ça. Tu aimes exposer tes frères. Ok. Donc, voilà la situation dans laquelle il se trouve. Il m'a donc appelé. Parce que maintenant, il veut qu'on expose. Alors, le monsieur a dépensé globalement combien, il t'a dit? Oui, bon, les sommes, bon, des dizaines de millions. Des dizaines de millions. Des dizaines de millions. Et pour l'instant, que dit sa sœur? Sa sœur ne dit plus rien. Elle ne le prend. Elle ne prend même plus au téléphone. C'est ce qui est bien dans l'affaire, c'est qu'elle ne le prend plus au téléphone. Nous avons un juriste sur la table, docteur Batouane. Nous avons donc un cas d'escroquerie en famille. Vous avez suivi cette dénonciation. Le regard du juriste que vous êtes et maintenant le regard de l'être humain tout court. Oui, merci parfait ici. Comme vous le dites, c'est un cas juridiquement, on aurait davantage parlé d'abus de confiance. Hein. C'est vrai que dans le code pénal, ce sont des infractions qui sont régies par les mêmes dispositions, abus de confiance, escroquerie, c'est à la suite. Oui, tout simplement parce qu'il a fait confiance à sa sœur. Il n'y a pas eu de machination dans ce sens. Il lui a remis de l'argent pour une prestation bien précise et celle-ci n'a pas fait ce pourquoi il lui avait remis de l'argent. Tout à fait. Et a plutôt usé d'artifices pour lui faire croire qu'il en était ainsi. Nous sommes en famille, ce sont des situations très délicates, comme nous le rappelle la sagesse du jour. Vraiment très délicat, parce que étant dans notre culture et système africain, on aurait tendance à dire il faut gérer ça en famille. Mais je peux dire en tant que juriste que c'est pas que l'apanage des familles. Quand il y a une situation comme celle-là, la démarche du monsieur a été tout à fait logique. On essaye d'abord de trouver un arrangement, une solution amiable au problème. Et il on trouve d'ailleurs que le monsieur est même très conciliant. Oui, il est conciliant, ce qui témoigne de cet attachement à la famille. Mais il va de soi qu'il s'agit de son argent, donc de son patrimoine. Si on ne peut pas trouver d'arrangement à l'amiable, il faut durcir le ton et trouver des modes plus efficaces. Pourquoi ne pas aller jusqu'au judiciaire? En tout cas, légalement, il est bel et bien possible qu'un frère porte plainte à sa sœur. C'est pas interdit en droit camerounais. C'est pas interdit. J'ai souvent appris au niveau toujours du droit positif camerounais que maintenant entre époux, il n'y a pas vol entre époux. Non, il n'y a pas de vol entre époux. Mais c'est une affaire que les femmes adorent. Hein. Oui, il n'y a pas de vol. Il faut préserver la famille.
Il faut préserver Je la crois famille. qu'entre ascendants non plus. Oui, entre ascendants non plus, mais là nous sommes entre collatéraux. Ouais, mais là, Et c'est entre collatéraux. voilà, c'est-à-dire entre frères et sœurs. Très bien. Merci, docteur, pour votre avis. Ignacio Bourdane, un frère qui est donc allé, allé de l'autre côté de l'Europe, pour, comme on dit souvent, pour se battre. Il s'est justement battu et il a pensé qu'il pouvait investir au pays. Pour nous qui avons l'habitude d'insulter les Camerounais de la diaspora, voilà donc un autre cas où le Camerounais a justement voulu investir au pays d'une manière ou d'une autre, mais il a abusé dans sa propre famille. Que faut-il faire? Voilà, c'est un avis de confiance, c'est vrai, mais moi je pense que l'erreur revient aussi à ceux de la diaspora qui aujourd'hui ont vu de nouveaux horizons de l'autre côté et peuvent comprendre que dans ces situations, lorsque vous voulez investir au pays, il y a des cabinets déjà qui sont implantés au pays, des entreprises immobilières qui facilitent la tâche. Donc aujourd'hui, pour ceux qui veulent par exemple investir... On peut comprendre que vous êtes en train de prêcher sur devant votre chapelle. Bon, pas vraiment parce que je ne fais pas exactement l'immobilier. Mais je pense que pour ceux de la diaspora, pour résoudre ces problèmes, généralement, c'est bon de passer par des cabinets, par les entreprises. Parfois, il y a également des cabinets fictifs. Hein. Ah oui, Il y a aussi des cabinets fictifs. Beaucoup ont été même... Beaucoup ont également été... exploités par des cabinets qui existent même. Hein. Voilà. Bon, c'est pas dire que... Nous, on parle d'un avocat qui existe dans le cabinet. Il existe. Mais il escroque 60 000. Il existe. Il n'est pas fait. Il y en a toujours est-il que voilà, ça peut arriver. Mais c'est moins de risque quand même. C'est moins de risque. C'est moins de risque par rapport à faire confiance à la famille. Parce qu'après, s'il faut porter plainte à sa sœur, la suite c'est quoi? Est-ce que c'est ce qui sera content de voir sa sœur si jamais elle va en prison, de rembourser le terrain, elle va aller en prison, la famille commence à avoir des problèmes et ça crée plus de problèmes. Alors qu'il est-ce qu'on ne devrait pas aussi arriver à un niveau en famille? Parce que c'est un très grand sujet. On en a parlé après d'un an sur ce plateau. C'est-à-dire qu'une dame, une sœur qui se comporte de la sorte vis-à-vis de son frère, que le frère suive tout le processus judiciaire, et si effectivement la dame est coupable, qu'elle fasse la prison, ça fera en sorte qu'on peut réduire les abus de confiance en famille, l'escroquerie en famille. L'affaire où on dit toujours là que non, on ne doit pas mettre son frère en prison, on ne doit pas mettre sa sœur en prison, est-ce que ça ne protège pas ces vampires qui sont dans nos familles? Oui, ça peut protéger, mais le lien de sang reste un lien de sang. Au nom du lien de sang, on peut donc voler l'argent du frère. Non, c'est pas normal de le faire, mais si ça arrive, il faut trouver absolument d'abord une solution en famille, en l'amiable. Il a voulu trouver la solution. Ça dépend aussi de l'état d'esprit de celui qui investit. S'il accepte de perdre son argent au détriment ce n'est pas 100 000, hein? De récupérer sa sœur. On te dit que ce sont des dizaines de millions. Bon, ça va dépendre vraiment de l'état d'esprit de... Bon, si c'était toi, que ferais-tu? Difficile à répondre, mais je comprends que toi tu ne laisseras pas. Non, c'est une question difficile dans prise de position, mais bon, je pense que au-delà de tout ça, moi je préfère m'en tenir à la proposition qu'il faut absolument passer par des entreprises immobilières sérieuses pour investir au pays. Je crois que c'est le problème que beaucoup de nos jeunes entrepreneurs de la diaspora rencontrent. Ils ont de l'argent en main. Ils ont pu travailler de l'autre côté et épargner de l'argent pour investir. Ils veulent bien investir dans leur pays, mais il manque de personnes sérieuses et ils ne savent pas comment faire. C'est donc un processus que je pense aussi que l'État camerounais doit absolument continuer à réfléchir sur la facilité pour les organisateurs de la diaspora à investir au pays. Donc. Merci, Joseph Zambo, parce que de temps en temps, j'ai fait des tours en Europe dans le cadre de mon travail, contrairement à ce que je pensais, puisqu'on nous l'avait dit qu'en Europe, c'est là où coule le miel et l'huile, un peu de jambon, là où coule du lait avec du saucisson, que là-bas tout va bien, tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais moi j'ai été surpris de voir que là-bas les gens travaillent également dur pour gagner leur pain quotidien. Ils travaillent dur, peut-être même plus que nous. C'est-à-dire, j'ai vu comment les gens travaillent en Europe, femmes
comme homme. D'abord, là-bas, c'est comme il n'y a pas de femme. La femme travaille dur pour avoir son argent. Alors, nos frères, nos sœurs qui sont donc allés de l'autre côté de la mer pour travailler, pour avoir un peu de sous, pourquoi continuellement nous passons le temps à les abuser, à les escroquer, à faire ci, à faire ça, et maintenant, au nom de la famille, on va dire non, on peut déchirer l'acte de mariage, mais on ne peut jamais déchirer l'acte de sang, ainsi de suite. Entre-temps, quelqu'un te dit qu'on m'a escroqué des millions. Bon, de toutes les façons, moi je pense que de la façon que le frère disait tout à l'heure, c'est une situation difficile à résoudre. Ça, c'est même juridiquement. Qu'est-ce qui est même difficile? Quelqu'un a bouffé mon argent. Non, en réalité, on ne peut pas le prendre de cette manière. Mais moi, je pense quand même que lorsqu'on se retrouve à l'étranger et qu'on se débrouille bien là-bas, la grâce c'est que là-bas, quand tu travailles dur, tu reçois aussi quand même de la récompense. Tout à fait. Voilà. Donc, maintenant, il faut qu'ils tiennent compte aussi du niveau de vie, du niveau social de leurs personnes qui sont ici. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui n'a pas encore vu 100 000 et reçoit 10 millions pour la première fois pour acheter le terrain de son frère, il y a quand même une minute de silence. La minute de silence, il faut l'observer. C'est alors que dans les minutes de silence. Là, tu commences à faire des plans pour voler l'argent de fruits. Non, j'ai dit bien quelqu'un qui a rarement vu 100 000. Un matin, on sait que, bon, on a grandi ensemble, mangé des beignets ensemble. Tu as simplement pris un avion. Et aujourd'hui, tu vas acheter le terrain. Au début, c'est comme une blague. Et un jour, on dit, va peut-être à telle banque, je t'ai envoyé de l'argent. Tu arrives à la caisse, c'est pas réaliste tant que tu n'as pas vu ces billets craquants. C'est quand tu reçois, on dit ça, c'est 10 millions. Tu rentres, tu as encore espoir à réaliser ce dont tu as promis réaliser. Mais après une nuit, comme la nuit s'est portée conseil, on peut d'abord enlever 10 000 et de dire que bon, je ne peux pas quand même avoir faim. Alors que j'ai dit bâton. Et puis c'est comme ça qu'on se retrouve déjà à moins 100 000, moins 200 000. Comme mouillé, c'est mouillé et la petite vient en mangeant. On se retrouve donc, on a fini. On commence à dormir dans des grands hôtels. Voilà. Donc, on cherche maintenant les filles élancées et brunes. Voilà. C'est pour dire que ceux qui sont à l'étranger, qui veulent traiter avec des personnes au pays, tenez compte quand même d'avec qui vous travaillez. Il est normal de collaborer. Même si on est lié par le sang, tu peux ne pas être éligible à fonctionner avec moi. Si tu n'as pas certaines prédispositions, je crois que tu n'es pas éligible à collaborer avec moi lorsqu'on parle d'une certaine qualité ou catégorie d'affaires. Ça, il faut déjà le dire sous cette base. La deuxième chose de l'autre côté, c'est que je crois quand même que il va toujours rester difficile partout dans le monde à mettre en prison son frère, son père, sa soeur. Et il faudrait qu'on sache que c'est plus difficile de collaborer avec un membre dont on partage le sang que de collaborer avec un inconnu. Raison pour laquelle il reste encore logique qu'il y a des entreprises déclarées au Cameroun qui sont mandatées à acheter des terrains aux gens, à construire des maisons aux gens. Et il reste que l'énergie avec laquelle on peut frapper à ces derniers, lorsqu'ils n'honorent pas leur engagement, ne serait pas la même énergie que son propre frère, sa soeur, son cousin, son tonton. Au finish, donc, que faisons-nous pour le cas d'espèce? Parce que le monsieur de la dénonciation a besoin d'un conseil. Non, c'est fait, le fait est fait. Il n'y a rien à faire. Donc, il laisse tomber. C'est déjà fait. Cette femme, la vie continue. Même si on la secoue, même 1 million ne vont pas sortir d'elle où elle est là. Donc, tout ce qui est disponible à lui, c'est que lui-même, il peut décider d'envoyer cette dernière en prison. Lui-même aussi va encore aller l'enlever ou va aller donner à manger. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y en a plus. Très bien. Pierre Blérun-Yamek, Zambo, Yosap pense que ce qui est fait est fait. Que le type de l'Europe l'a oublié et qu'il continue à travailler encore dur pour cotiser encore une autre somme d'argent et se remettre à chercher un autre terrain pour construire une maison. Bon, il paraît que dans certaines familles, on n'aime plus m'écouter. On dit que je suis trop dur, je garde les familles. Donc, vous savez, j'ai discuté avec un pasteur presbytérien récemment et il me parlait de ces liens de sang de famille. Et je lui ai expliqué, parce que moi j'ai été pasteur avant lui, je lui ai expliqué que dans la chrétienté, nous sommes tous des fils d'Adam et Ève. Donc nous sommes de la même famille. Dans ces conditions, il faut fermer toutes les prisons. Personne ne doit envoyer personne en prison. C'est pas ça, hein? C'est quel argument ça? Mais l'argument est comme celui. Nous sommes tous des frères et sœurs, non?
Pourquoi les prisons existent? C'est pour les animaux. Non, fermons les prisons et tout, nous sommes frères et sœurs. Même si nous voyons les petites diversités là, les faux trucs, les tribus, nous sommes frères et sœurs. Quand tu envoies ton frère en prison, c'est mauvais. Donc les juges, les magistrats ne doivent même plus avoir du travail. Puis nous sommes frères. Pourquoi mais les magistrats font même souvent ça entre les frères et les sœurs? Bon, vous comprenez dans ma position. Si tu touches à mon argent, tu rembourses mon argent. Aussi simple que ça. Ceux qui veulent parler de notre fraternité, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est t'aider à rembourser. tu vois. Donc, j'ai mis mon beau-frère, celui qui a pris ma dot, je l'ai mis en cellule à Boumyobel. À 21h, quand il s'est rendu compte qu'il allait passer la nuit, il a demandé le téléphone, il m'a appelé, il m'a dit, je dis oui. Tu vas rester là-bas. Tu vas rester en cellule. Et il n'a plus jamais tenté. Vous voyez? Non, non, vraiment, il faut... D'ailleurs, moi, je fais par principe. Je refuse de faire affaire avec des gens... De la famille. Pas de la famille, qui ne sont pas prêts à me subir. Parce qu'ils savent que moi, je ne fonctionne pas comme ça que la famille. Quand je te remets mon argent, ta mère n'a pas signé sur mon argent. C'est-à-dire notre mère qui nous... C'est pas elle qui m'a donné ça. Donc, si tu escroques ça, ne l'appelle pas. Si tu l'appelles, elle vient pour rembourser. Si elle n'a pas de quoi rembourser, elle se calme. Bon, maintenant, il est plus prudent quand vous avez ces réflexes-là, mon frère, ma soeur. Parce que dans le développement de M. Zambo, vous voyez, il faut faire attention. Il a risqué, il a donné l'impression que quand on est pauvre, entre guillemets, il faut être malhonnête. Non. Il faut être bien. Si vous recevez les 10 millions, vous allez directement, vous payez. Parce que même celui qui est riche a des problèmes. Il a un désengagement. Si vous même que c'est un prêt. Oui, si vous commencez à réfléchir quand vous avez le bien de quelqu'un, on peut vous laisser même le salaire d'un collègue. Ouais. Alors, si vous êtes quelqu'un de malhonnête, quand vous recevez l'enveloppe de quelqu'un, vous commencez à vous dire, hey, je vais lui expliquer que j'ai un ami qui avait fait ça une fois et il n'a plus jamais fait ça. Il avait pris l'argent du rédacteur en chef. Ce qu'il a subi ce jour-là, du rédacteur en chef, il n'a plus jamais eu, ça lui a lavé le cerveau à vie. Il ne faut même pas essayer. Parce que le rédacteur en chef lui a expliqué que je suis brahmiste, je suis bouddhiste, Il lui a demandé pourquoi tu veux vite mourir. Pourquoi tu veux vite mourir? Non, du coup, son cerveau a été lavé à jamais. Quand vous recevez le paquet de quelqu'un, ayez cette culture-là d'aller remettre simplement. Si vous n'en êtes pas capable, vous n'êtes pas le frère de cette personne-là. Mais c'est plus grave encore. Vous avez pris l'argent du terrain. Maintenant, vous êtes encore passé à la vitesse supérieure. Et vous ne soulignez pas. Si celui-là a un AVC, Parfait vient de nous dire ici comment les gens travaillent dur. Ouais. Vous prenez aussi l'argent des terrassements et tout le reste. Là, il n'y a pas de la fraternité. La fraternité est d'un seul côté. C'est-à-dire, c'est moi qui dois me soucier de toi. Toi, tu ne dois pas te soucier du mal que tu me fais. Donc, moi, je lui ai suggéré de secouer donc véritablement sa soeur. Comme ça, le frère qui joue, qui fait les faux médiateurs, va réagir. C'est là où les vraies réunions de famille vont se tenir. Parce que, bon, tu n'as pas pris autant d'argent, ça a disparu quand même. Tu n'as pas mangé avec tout ça. Peut-être qu'elle a même bouffé cet argent avec le fameux frère. Ah, le fameux frère. Peut-être qu'elle s'est même acheté une maison ou un terrain à son niveau. Oui, en disant que toi, tu es là-bas en Europe, tu vas encore travailler. Non, il faut lui mettre le feu quelque part là-bas. Il faut lui mettre le feu quelque part. Lisons les nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. Bonjour les démineurs. Concernant la dénonciation du jour, le monsieur doit engager une enquête sur la vie de sa sœur. Sûrement, elle a investi à son propre compte. Elle ne peut pas avoir mangé autant d'argent dans la bouche. Donc, c'est ce qu'on venait de dire la Blériou. Autre préoccupation, alors que dit ce téléspectateur? Bonjour le panel. Pour la dénonciation, de prime abord, l'attitude de la sœur est condamnable. Que le frère qui est de l'autre côté digère juste la frappe, car s'il poursuit sa sœur en justice, il aura forcément gain de cause, et dans ce cas, sa sœur ira en prison, et il y aura scission dans la famille. Dans tous les cas, faire un certain type d'affaires en famille n'a pas souvent de bonnes issues. C'est Adolphe depuis Eboaloa qui envoie donc ce message. Autre préoccupation, bonjour.
Monsieur Aïssi et à tout le panel, on dit souvent que c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure, alors que cet homme me balance cette fille en prison. C'est très simple. Tu ne peux pas bosser et te priver des plaisirs pour ensuite donner à ta sœur pour un projet et que cette dernière parte manger le soya, boire le vin avec la sueur de mon front et qu'on vienne parler de lien de sang. Jamais parfait. Mon frère, le benguiste porte plainte et ne regrette rien car ta sœur ne t'aime pas. Elle est prête à te tuer. Et si tu meurs même, sache qu'elle ne va pas pleurer. Déjà même que je peux te rassurer qu'elle est en train de souhaiter ta mort. Donc ne laisse pas mon frère. Enferme-la. Ou alors que la famille se réunisse et rembourse ton argent. Point barre. C'est signé Diadème. Bon, il y a donc des gens plus durs que moi. Hein. Moi, à côté de lui, je suis un étudiant. Bonjour le plateau de l'heure, c'est un message qui nous vient du 241, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour le plateau de l'heure, très heureux de vous regarder ce matin. Pour la dénonciation, cette dame doit être emprisonnée et à l'issue, elle dira la vérité. Recevez les salutations du pays le plus populaire du monde ces derniers temps. Coucou à Marie-Claire Laurette et Nancy de Canal+, Guinée équatoriale. Jules Hervé Fomo depuis Bata. Ah, la Guinée équatoriale. On ne savait pas que la Guinée équatoriale avait autant d'atouts dans notre style. Bonjour au parfait Aïssi, le Balthazar de la modération. Et à tout le panel, très chaud dans ta veste orange carrelée, c'est Paolo Rossi Acribi. Non, c'est pas orange, hein. C'est Bordeaux. Bordeaux carrelé. Voilà. Sauf si vous êtes devenu daltonien. Un daltonien. C'est celui qui confond les couleurs. Alors, un long message, hein. Bonjour le panel. En ce qui concerne la dénonciation du jour, moi je ris. Mon frère me fait une frappe pareille. Le lien de sang l'a fini, là. Monsieur Aïssi, c'est à force d'encourager des choses pareilles que les frères abusent chaque jour des leurs et les poussent ainsi aux morts subites. On ne peut pas escroquer des sommes pareilles et penser que, le lien de sang est monté ou c'est descendu. Non. Être pauvre ne te donne pas le droit d'être escroc. Bref, même mes parents savent. Il y a des abus qui ne passent pas chez moi. Je te fais coffrer et la famille va cotiser pour me rembourser. Après, chacun prend sa route si vous voulez. Monsieur Niamek, merci pour votre éternelle sagesse. Il y a les coriaces, hein? Ils ne sont pas dans vos liens de sang là. C'est pour ça que les liens de sang, nous avons tous les mêmes liens de sang. Bonjour à tous. Si c'était moi à la place de ce monsieur, j'allais rentrer au village. On va se faire ça là-bas. Quand vous allez au village, là, attention, hein. Quelqu'un peut avoir... si son gangan est plus puissant que pour toi, c'est compliqué. Alors, je lis comme c'est écrit, hein. Moi, Biok, je souffre en Europe. Je t'envoie mon argent. Tu bouffes. Et aujourd'hui, on me parle des liens de sang. Bref, la formule est simple. Je vais à la brique, je paye quelqu'un, un banana. En tout cas, tu seras enterré. Donc, rip ma fausse sœur. Et voilà, regarde, les gens plus Dieu, effectivement, que Luc Blériot. Bonjour à tout le panel, particulièrement au docteur Batouane, l'un des pères de l'épistémologie juridique. Belle émission. On vous reconnaît déjà sur Espace Miné. Lisons peut-être 4 dernières préoccupations. Blériot, allons au plus 30. C'est la Chine. Non, c'est la Grèce. La Grèce. Je pense que c'est la Grèce, hein. Je vérifie. Oui, c'est la Grèce. Alors, il écrit, anonyme, bonjour les démineurs de la République, ce problème me dépasse, il dit, je suis isolé. Peut-être qu'il voulait dire qu'il est désolé, hein. Je présume. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Merci Blériot. Tu ne me déçois jamais sur tes prises de position. Autre préoccupation. Bonjour parfait Aïssi ainsi qu'à ton panel. Par rapport au sujet du jour, les problèmes de famille chez nous en Afrique sont et restent délicats. Le fait est fait, il faut laisser tomber. Mettre sa sœur en prison créera plus de problèmes. Si elle a investi, on lui retire cet investissement. Georges Etungu. Est-ce qu'elle dit même quelque chose? Comment on saura que si elle investit? Elle est dans une logique, comment j'ai appris ma part.
Si tu veux ne m'envoie plus jamais quelque chose. Moi, je me suis à payer. Bonjour, grand parfait, et à tout le panel. Juste pour vous dire que je suis d'accord avec Blériot. C'est Zach depuis Odia. Autre message ce matin. Bonjour, je suis d'accord avec Niassou, Michel. En termes d'affaires, il n'y a pas question de faire confiance à la famille. Il y a bien des structures qui font dans l'immobilier. Je suis Zachary Bourdan depuis Marois. Autre message ce matin. Bonjour mon grand parfait ici. Oui, à propos de cette polémique, dans ce cas, j'ai traduit directement mon frère devant les tribunaux simplement. Monsieur le juif depuis Bitin, je vais te sanctionner. Tu vas alors me sanctionner pourquoi? Qu'ai-je fait, monsieur le juif? Autre message. Bonjour le panel. Pour la dénonciation du jour, il n'y a pas de vol en famille. Tout bandit mérite lapidation. C'est Yves de Douala. Lapidation, c'est quand tu as un coup de pierre. Bonjour à tous, je remercie le jeune Michel Bourdan pour la vision qu'il a de l'entrepreneuriat. Il est un modèle, un exemple pour la jeunesse camerounaise. Donc l'addiction est l'alcool et le njambo. C'est Morzobi Blama. Tu as oublié le Kior. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Pour la dénonciation du jour, je dirais que le mbenguiste ne laisse pas cette vieille sorcière de sœur. J'ai souvent pour coutume de dire à BNAB prison. Monsieur Aïssi depuis le Grand Sud Cameroun. Et voilà. Alors, un dernier message ne ferait peut-être pas de mal à quelqu'un. Hein? Alors, prenons quelques premiers messages là. Alors, que dit celui-ci? Bonjour, Perfectissimo, le sac de modérateur, le Balthazar de la modération. Grand, vous avez fini avec la sape. Blériot, le sapeur. Bassa, bonne suite d'émission. Un autre message. Iki, le sac de modérateur, bien habillé. Bonjour à tout le panel. Bonne suite d'émission. Alors, un autre message. Hein? Je lis comme c'est écrit. Que dit le téléspectateur ou la téléspectatrice? Bonjour, monsieur le directeur. Aïe, aïe. Monsieur le directeur, quelle élégance ce matin. Le 17h pourra nous surprendre. À tout de suite pour la suite. Inondation à l'extrême nord, le corps national des sapeurs-pompiers, au cœur des opérations de sauvetage, sous la supervision du général de brigade, commandant le corps national des sapeurs-pompiers. Documentaire exclusif sur les actions civilo-militaires qui redonnent du sourire aux sinistrés. C'est à suivre ce lundi, mardi, jeudi et vendredi à 19h20 sur Info TV. Du 22 au 24 novembre 2024, mesdames et messieurs, venez assister à l'événement spirituel majeur dans la capitale économique du Cameroun. Voici l'un des prédicateurs les plus étonnants de l'Afrique, l'un des prédicateurs les plus prolifiques et les plus dynamiques du continent. En une année, poussé par le Saint-Esprit, il revient au Cameroun, mais dans la capitale économique. C'est la grâce auto qui descend sur la terre camerounaise, la terre natale, le pays qui a vu naître l'homme de Dieu. Bien-aimé, j'arrive à Douala au Cameroun avec le feu et le tonnerre de Dieu dans mes yeux. Ça sera le changement de l'esprit avant la fin d'année. 2 mois chrono pour que ta vie change. Et je viens avec cette onction pour changer ta vie complètement. Dis à quelqu'un, Baba Ototo confirme sa présence à Douala au Cameroun. J'arrive avec le feu dans mes yeux. Sois mon invité. Tu es béni.
Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Vous avez 40 ans et plus, profitez de la campagne de dépistage gratuite du 13 au 15 novembre 2024 de 8h à 15h à l'hôpital de district de Biomassi par des médecins spécialistes. Cancer et autres maladies de la prostate, diabète, hypertension artérielle, obésité, etc. Attention, c'est 100% gratuit, pourtant la santé n'a pas de prix.
Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose, aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV. Le programme, c'est Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous sommes mardi entrepreneuriat. Ce matin, nous avons choisi un volet de cet entrepreneuriat. C'est le volet ayant trait au financement. L'accès au financement pour ce qui concerne les jeunes entrepreneurs en Afrique que nous interpelle. Et le cas du Cameroun nous interpelle de manière toute particulière. Je vais d'abord passer comme d'habitude la parole à Joseph Zambo, qui est notre expert maison. Joseph Zambo, lorsque nous parlons de l'accès au financement des jeunes entrepreneurs en Afrique, qu'est-ce que nous devons comprendre de manière globale? Merci Pafa. Ici, déjà, je voudrais notifier quelque chose. Je voudrais déjà dire que le monde entier a environ 2900 milliardaires en dollars. 2900 milliardaires en dollars? Oui. Mais malheureusement, en Afrique, on n'en a que 23. C'est une population de plus d'1 milliard d'habitants. On n'en a que 23 milliardaires en dollars. En Chine, on en a 600 000 milliardaires en dollars. Ce qui fait de la Chine l'un des pays ayant le plus grand nombre de milliardaires dans le monde. Mais le plus surprenant, c'est que au niveau des États-Unis, on en a 1000 milliardaires en dollars environ. Pour une population de 400 millions d'habitants. Vous comprenez que pour plus d'1 milliard d'habitants, on a 23 milliardaires, mais pour 400 millions d'habitants, on en a 1000 milliardaires en dollars. Ça amène à réfléchir. Ça amène à réfléchir. Et ça reste encore logique. Ces pays-là qui ont justement ces grands nombres de milliardaires, ces milliardaires-là, est-ce que ce sont des hommes politiques ou est-ce que ce sont des entrepreneurs? 80% des 2900 milliardaires dans le monde sont des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on a un pays comme les États-Unis qui est porté uniquement par des entrepreneurs et fait de ce pays le plus grand pays du monde aujourd'hui en termes d'argent, d'investissement et autres. Et on a une très grosse histoire qui tourne actuellement où, presque pour la première fois, on a un entrepreneur qui vient 2 fois de suite être président aux États-Unis. C'est un entrepreneur et il fait partie des 2900 milliardaires avant d'être président. Et je crois que la personne qui l'a le plus soutenu, c'est le plus riche du monde, Elon Musk, qui est dans son pays. C'est juste pour qu'on puisse cadrer les choses et de comprendre dans quoi on se retrouve en Afrique, parce que notre développement n'est pas basé sur les entrepreneurs, qui sont censés être ceux qui vont porter notre continent. Mais néanmoins, nous sommes là justement pour essayer de pallier à cela du mieux que nous pouvons. Mais allant dans le sens des investissements, je vous ai gardé quelque chose. Ah, au parler comme un limbilobi. Vous m'avez gardé un morceau Cette fois-ci, ce n'est pas le morceau choisi. Mais par contre, puisque nous parlons d'entrepreneuriat, oui, il faut que pratiquement nous fassions ce que nous parlons. J'ai eu la grâce aujourd'hui d'être actionnaire d'une entreprise basée à Dubaï, dans la fabrication des parfums.
Et je vous ai gardé des échantillons sur le plateau. Incroyable. Alors, bon, le diamant, notre diamant, c'est El Perfecto. Voilà, notre consultant le plus désiré, Pierre Bléreux-Niamek. Mais pourquoi ne montre pas lorsqu'on me donne ces parfums? Ah, oui, justement, il fallait... C'est la réalisation qui est contre ça. J'ai l'impression que mon réalisateur est contre moi. Ah, bon, l'accord parfait. Monsieur le juriste qui est en accord. Mais c'est moi qui devrais être en accord parfait. C'est pas parfait le nom. Il est en accord avec la juridiction. Voilà. L'entrepreneur. D'accord. Voilà. Ça, c'est le diamant. Ouais. Là, ce sont des échantillons, puisque nous, au niveau des chimistes. Vous dites que l'entreprise est basée à Dubaï. À Dubaï, oui. Donc, je créerai naturellement une représentation au Cameroun. Non, ça s'ouvre d'une manière très atypique. Ah, d'accord. Bon, ça me dépassait déjà là. C'est simplement de... Vous voyez? Donc, simplement, vous tournez et ça sort. Et ça sort. Ouais. Bon, mais l'échantillon, le définitif serait un peu mieux, mais cette fois-ci, vous n'aurez qu'à faire ça. Je comprends. Formidable. Ouais. Bon, c'est une fabrication maison. Donc, c'est ça que moi, j'appelle l'entrepreneuriat. C'est pas juste des paroles, mais ce sont des faits. Ça sent bon. Ouais, c'est du lourd. Pas... Félicitations. Hein. Cela signifie que vous ne dites pas des choses en l'air. Oui. Je fais l'effort pour que ce soit comme ça. Ok. Alors, aujourd'hui, nous parlons justement de l'accès au financement. Et l'entrepreneuriat est essentiel pour le développement économique en Afrique. Mais de nombreux jeunes entrepreneurs font face à un obstacle majeur, c'est l'accès au financement. Et cela représente un défi énorme pour tout entrepreneur au Cameroun. Et pour cela, les jeunes entreprises sont un moteur de création d'emplois et chaque nouvelle entreprise peut offrir des opportunités de travail à plusieurs personnes. D'où nous parlons du point de la création des emplois dans le sens du pourquoi le financement est important pour l'entrepreneur. On parle de la croissance économique ici. En soutenant, bien sûr, les jeunes entrepreneurs, nous stimulons justement la croissance économique et contribuons à la prospérité de nos communautés. Parlant justement des obstacles liés à l'accès au financement, nous pouvons parler justement au niveau du manque de garantie. Il est logique que si nous, les entrepreneurs, nous sollicitons des financements, c'est parce que nous n'avions pas encore des garanties nécessaires pour nos activités. Mais lorsqu'on met en blocus que si vous aviez besoin de l'argent, pour votre activité, donnez ce que vous n'aviez pas, c'est-à-dire les garanties. En ce moment, il est logique qu'il se crée un très gros problème. Et nous, les entrepreneurs, nous ne pouvons pas avoir des prêts, nous ne pouvons pas avoir des financements parce que nous n'en avons pas de garantie. Et il n'y a aucune politique qui permet à nous, les jeunes entrepreneurs, dans cette situation qu'on se retrouve, d'avoir de l'argent tout en se protégeant de ces garanties ou de prendre le gouvernement comme étant notre garantie. Puisque nous ne sommes pas, l'État n'a pas misé sur nous, les entrepreneurs, et donc ils ne sont pas notre garant auprès des banques, du coup, ça reste inaccessible, les besoins de financement. Très bien. Maintenant, oui, pour terminer, voilà, au niveau de, on parle justement de la méfiance, au niveau des solutions, justement, il existe plusieurs solutions qui sont encore des cas écoles, mais sur le plan pratique, on parle du crowdfunding. Le crowdfunding, c'est-à-dire on peut parler là du financement participatif où on est capable de mettre un projet en place et tout le monde essaye d'apporter sa petite somme d'argent pour essayer de constituer le capital. On parle ici justement des levées de fonds où on est capable de proposer un projet à la population et puis on essaie de lever une somme et de pouvoir faire du projet. Mais j'ai dit encore que toutes ces choses-là sont encore que des livres au Cameroun, mais sur le plan pratique, ça reste encore très difficile. Merci Joseph Zambo pour cette entrée en matière. On va passer la parole au docteur Joseph Alain Batouane. Alors, comme c'est une émission véritablement instructive, une émission qui donne des pistes, qui aide à résoudre les problèmes, pour le jeune Africain, et plus précisément le jeune Camerounais qui nous regarde à l'heure actuelle, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et il n'a pas de financement. Que faire pour que ce jeune puisse accéder au financement?
Oui, merci Parfait de me passer la parole à ce sujet. Comme le disait tout à l'heure Joseph Zambo, Joseph en cachant un autre. Tout à fait. Oui, c'est un challenge, un des challenges véritables pour l'entrepreneur partout dans le monde, la question des financements. Il est encore plus grand pour le jeune qui, de par son âge, n'a pas encore eu la maturité financière nécessaire pour pouvoir avoir un capital ou un patrimoine propre relativement important pour lancer ses activités. Et en termes de solutions pratiques pour aller droit au but, l'une des pistes est de pouvoir mobiliser déjà ses proches. On aime à le conseiller parce que très souvent, quand on parle de recherche de financement dans notre contexte, on voit au-delà de ce qu'on a. J'aime le dire ainsi, c'est-à-dire on ne voit pas tout de suite que nous sommes dans un environnement et que les premières personnes qui peuvent se mobiliser à nos côtés, ce sont nos proches, notre famille, nos amis, et il y en a qui ont des familles qui peuvent leur permettre un démarrage financier, mais qui ne perçoivent pas cela. Il y a d'abord cette connaissance-là, savoir qu'on doit commencer à ratisser autour de soi. Donc, la famille peut investir dans un projet, et soit en termes d'apport, c'est-à-dire on vous soutient et tout, soit en termes de partenariat. Parce que quand on parle d'entreprise, et c'est le deuxième aspect, il faut aussi penser à ouvrir. On parle des milliardaires aujourd'hui. La plupart de ces milliardaires sont souvent actionnaires dans leurs entreprises nettement en dessous de 50%. Or, le problème dans le contexte entrepreneurial camerounais, puisque nous sommes au Cameroun, mais africain d'une manière globale, c'est que celui qui a la vision entrepreneuriale veut garder le contrôle financier sur l'entreprise. Il ne perçoit pas qu'il puisse avoir peut-être 25 ou 30% du capital final et que 3, 4, 5, 10 personnes aient les 75% autres. Il veut être le principal actionnaire. Et pour le jeune, l'actionnaire majoritaire. Voilà, l'actionnaire majoritaire. Et pour le jeune, c'est un challenge, puisque patrimonialement parlant, il n'a pas suffisamment de ressources. Et selon les projets, il peut avoir besoin de plusieurs dizaines de millions. Selon d'autres projets, nettement moins que ça. Et s'il n'est pas ouvert, s'il ne conçoit pas que quelqu'un d'autre puisse s'associer à lui, et comme on aime dire au quartier, attendre pour manger, c'est-à-dire recevoir les bénéfices, c'est comme ça. Moi, je discute avec les jeunes, ils se disent, c'est mon idée, j'y travaille depuis 2 ans, 3 ans. Bon, maintenant, je sens que je tiens le produit, j'ai fait tout. Pourquoi pour lancer, quelqu'un va venir injecter 60% et quand il y a les bénéfices, il a 60% des bénéfices. Ça ne passe pas dans sa tête. Donc, c'est un autre challenge. Accepter d'ouvrir le capital, certes stratégiquement, c'est pour ça qu'il y a des conseillers, des accompagnateurs, mais prévoir à un moment que si c'est la solution pour que je puisse lancer mon entreprise et la rentabiliser, alors je peux m'y jeter. C'est aussi ça. Oui, vous avez donné quelques pistes, la piste familiale, la piste des partenariats, l'association, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre piste? Les banques ont de l'argent là-bas. Est-ce que le jeune veut aller à la banque demander des prêts? Oui, il dit que j'ai une entreprise et qu'il doit lancer. Alors, le problème de la banque est là. Il y a, si on commence dans tout ce qui est structure bancaire et assimilée, il y a des microfinances, il y a des banques même classiques. Mais le problème de la banque, je dis problème, peut-être c'est un gros mot, c'est que la banque fait du commerce de l'argent. La banque est soumise à une réglementation prudentielle très forte. Elle ne peut pas donner de l'argent sans avoir des garanties de recouvrement. Et c'est pour ça que chaque fois qu'un entrepreneur, quel qu'il soit, pas seulement le jeune cette fois-là, va auprès de la banque va évaluer, va diagnostiquer, passer, repasser et vérifier, surtout, c'est ça le banquier, s'il a plus de chances de recouvrer ce qu'il investit.
Et si vous n'ouvrez pas ces garanties, puis c'est comme ça qu'on les appelle juridiquement, le banquier peut avoir de l'argent, là, il vous regarde et dit, mon petit, ton projet est très bon, mais le risque est trop grand. Parce que la banque est contrainte de minimiser les risques. Ça, c'est la Cobanque qui gère tout ça. Donc, elle fait dans la collecte de l'épargne des gens. C'est votre argent, c'est mon argent que la banque prend. Et si elle investit dans un projet qui, en soi, est porteur, mais où il n'y a pas de garantie, de recouvrement, elle prend un risque énorme. C'est pour ça qu'une fois qu'on se tourne vers le secteur bancaire, la question des garanties se pose. Et même à ce niveau, les garanties peuvent être des personnes tierces. Donc, le jeune doit aussi travailler son tissu. Et maintenant, comme c'est du business, la personne tierce, c'est-à-dire un ami, un membre de la famille, va dire, ben, je me porte garant. La contrepartie, c'est quoi? Parce que nous sommes dans le business. C'est pas du cœur. C'est-à-dire, je me porte garant. Si ça tourne mal, je devrais assumer. Mais si ça tourne bien, qu'est-ce que moi j'ai? On revient donc à cette ouverture-là. Très bien. Il y a Joseph Zambo qui veut absolument... Oui. Je voulais justement ajouter quelque chose parce que le vice, il est même plus profond. Le Cameroun est un pays sous tutelle financière. Ça, c'est d'ailleurs une vérité. Et de l'autre côté, maintenant, les banques ne créent pas de l'argent. Donc, si on n'a pas de monnaie, et sachant que les banques ne créent pas de la monnaie, ça signifie qu'il y a un gros problème. De l'autre côté, le franc CFA, on connaît tous que c'est une propriété du Trésor français. Pour ceux qui font vraiment des recherches sur la monnaie, on n'a pas de monnaie. Donc, ce qui fait que nos banques, ils n'ont pas d'argent pour nous donner. Mais la première chose à faire ici est que nous puissions avoir notre monnaie et avoir donc notre... Est-ce que vous ne nous éloignez pas du débat? C'est une autre problématique. Ça, c'est une autre problématique là. Oui, mais ça présente aussi la raison pour laquelle il faut que l'entrepreneur lui-même présente des garanties. Très bien. Alors, Ignacio Bourdane, toi qui es justement jeune ingénieur, vous avez parlé tout à l'heure qu'étant encore à l'école, on vous initiait déjà à l'entrepreneuriat. Alors, vous avez participé à des projets de mise sur pied d'une entreprise ou bien vous avez mené à une entreprise ou... Oui, nous avons déjà une entreprise depuis 3 ans. Depuis 3 ans, donc étant encore étudiant. Oui, qui a des locaux situés à l'immeuble pharmacie Mia au 2e étage. Donc nous sommes un groupe d'étudiants, ingénieurs qui nous sont mis ensemble depuis le niveau 2, niveau 3, avec des petits projets. Je pense que c'est le lieu pour moi de dire à la jeunesse camerounaise que voilà, quand on ne peut pas aller d'abord dans un grand projet, nous avons peut-être un grand projet, on veut un cabinet d'études, on veut construire un hôtel, mais on n'a pas les fonds. Et en plus des fonds qu'on n'a pas, on n'a pas la garantie matérielle nécessaire que les banques réclament pour avoir le financement. Donc, il faut donc penser à une solution plus facile qui est un système associatif ou alors un financement participatif. Ça veut dire que nous sommes jeunes, 2, 3 personnes, 4 personnes, nous mettons ensemble, nous mettons nos fonds ensemble pour lancer le projet à petite échelle. Je vous interromps d'abord pour vous relancer, parce que c'est ce style de témoignage que je recherche sur ce plateau. Vous dites qu'étant encore étudiant, vous êtes associé avec peu de moyens pour lancer une petite entreprise. Pour l'instant, vous êtes basé au Carrefour Émien. Au départ de l'action, vous n'avez pas eu un soutien, je n'ose même pas parler d'une banque, vous n'avez même pas le courage de vous diriger de ce côté, je présume. Pas encore. Et vous avez lancé cette entreprise avec quoi? Nous avons lancé l'entreprise à fonds propres quand on commençait. Nous étions étudiants, toujours. Et voilà, il fallait lancer quelque chose parce que nous avions, tout au début, c'était l'entrepreneurial. Nous avons le vœu de demain, au lieu de travailler pour le gouvernement ou à le travail ailleurs, nous avions le vœu de devenir entrepreneur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'y avait pas de fonds, pas de banque qui peut nous prêter de l'argent. Mais nous avions quand même nos mandats, qu'on perçoit des parents. Et nous avions aussi les connaissances, parce que nous disons toujours que lorsqu'on ne peut pas offrir un bien, on ne peut pas vendre quelque chose parce que manquant de capital, il faut penser à offrir un service, parce que le service, on n'a pas besoin d'argent pour ce service, c'est ce qu'on a. Et ce que nous avions à ce moment-là, c'était notre connaissance. On pouvait quand même enseigner, donner des cours de répétition. Donc nous avions commencé tout doucement avec les cours de répétition. Nous avions donné cours dans les maisons, et puis la demande devenait grande, il fallait créer un groupe de répétition. Et nous envoyons dans les maisons nos camarades qui étaient aussi des étudiants comme nous,
Mais les fonds rentraient à notre niveau et nous payons. Vous mettiez de l'argent en caisse. Oui, nous payons à notre tour ces camarades-là. Ça veut dire que si on paye 50 000 comme frais de répétition à un camarade, on peut décider de donner 45 000 à vos camarades et nous gagnons les 5 000. Et au fur et à mesure, nous sommes donc entrés dans le numérique, puisque aujourd'hui nous avons l'avantage, nous jeunes, d'avoir nos téléphones, nos smartphones, le numérique. Nous sommes entrés donc dans l'entrepreneuriat qui était numérique. On n'a pas d'argent pour avoir des locaux. Il faut donc monter l'entreprise de façon numérique. Ça veut dire que vous montez les affiches facilement sur des logiciels que nous avons sur machines et téléphones. Et on présente l'entreprise, on définit la vision de ce qu'on veut dans le futur, qu'est-ce qu'on peut commencer maintenant, les cours de répétition. Ensuite, on est passé aux formations professionnelles avec les connaissances qu'on avait dans les domaines de marketing digital et même de design graphique. Parce que faire une affiche, aujourd'hui, vous voyez des belles affiches par rapport au temps où les affiches étaient faites à la main. Aujourd'hui, c'est numérique. On a donc commencé à vendre nos services dans ce sens de façon numérique. Et le financement participatif, c'est ce que, comme tout à l'heure le grand frère Zambo disait, c'est vraiment ça. Si nous avons réussi à faire une épargne pour investissement, parce que le problème avec le jeune aujourd'hui, c'est que nous épargnons, c'est vrai, quand on travaille un peu, mais cette épargne, généralement, le jeune utilise à d'autres fins, à des dépenses, pour s'habiller, ou acheter les loisirs, acheter des gros téléphones, alors qu'on peut utiliser cette épargne pour investissement et commencer à petit niveau. Bon, le jeune aujourd'hui veut commencer à 3 millions, à 5 millions, à 10 millions, alors qu'il peut commencer à 100 000. Et quand on le dit très souvent, on pense que nous sommes en train de vendre le rêve, mais c'est possible de commencer avec un budget de 100 000, en participatif même, et lancer quelque chose. Et demain, lorsque vous serez un peu plus grand, vous aurez eu la grâce d'avoir compris comment est-ce que l'entrepreneuriat fonctionne, et lorsque vous allez vers la banque, vous avez eu le temps de vous faire une petite garantie matérielle, vous avez eu le temps de faire une petite organisation, une structure qui est bien organisée, parce que le système bancaire demande que les entreprises aient une bonne structure, soient bien structurées et bien organisées. On ne va pas demander à une banque de venir investir de l'argent chez un entrepreneur qui ne sait même pas comment commencer, il n'a jamais fait un chiffre d'affaires, il n'a pas fait de bénéfices, et il faudrait qu'il ait un financement de 5 millions, mais il va faire comment quand les 5 millions finissent sans avoir de bénéfices? Il fait comment pour payer la banque? La banque, c'est un vendeur, il vend de l'argent. Donc, après avoir investi, il attend absolument un retour sur investissement. Donc, je pense que c'est possible de se lancer dans l'entrepreneuriat, et il faudrait absolument qu'on explique, les grands frères, ceux qui ont touché à l'entrepreneuriat bien avant, expliquent au mieux dans les principes de mentorat et même de réseautage aux jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à un certain niveau. Merci. Excellent témoignage. C'est le but de ce programme. J'insiste, nous avons donc un cas vivant sur ce plateau, parti de zéro. On ne peut pas dire maintenant qu'il est déjà héros, mais il est sur une bonne trajectoire. Et là, nous passons la parole à notre consultant, Pierre Blériot. La semaine dernière, nous en parlions déjà, mais c'était de manière un peu plus évasive. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aller un peu plus en profondeur. On a causé avec pas mal de jeunes entrepreneurs africains, et notamment camerounais, Pierre Blériot. Et il y a pratiquement un dénominateur commun qui revient. J'ai de très bonnes idées. Et effectivement, quand le garçon te parle, il a de très bons projets. Mais parlons comme au village. Il n'y a pas l'argent. Que faisons-nous? Non, parfait, il y a l'argent. Ah bon? L'argent? Je ne cesserai de me surprendre. Non, il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a une compétence. Les gens, tous qui sont sur le plateau en ont parlé, mais de manière sibylline. Il y a une compétence qu'il faut avoir. C'est la compétence relationnelle et comportementale. Parfait à ici, beaucoup de nos jeunes n'inspirent aucune confiance. Les idées ne suffisent pas. Tes belles idées, quand un jeune te parle, tu vois un escroc. tu vois quelqu'un qui va fuir avec ton argent. Et ça décourage. Oui. Comme on parle avec des exemples, il y a un jeune téléspectateur qui m'écrivait constamment. Grand Blériot, je veux faire affaire, je veux. Finalement, je l'ai rencontré un jour au niveau de Santa Luciancoa Banque Parfait. C'est un ingénieur agronome et l'autre. Alors, j'ai échangé avec lui et j'ai vu qu'il avait de très belles idées. Mais surtout parfait. Depuis que je cherche, j'ai vu un jeune honnête. Je lui ai confié de l'argent ce jour sans connaître son domicile. Et le lendemain matin, il était dans mon domicile avec cet argent. Aujourd'hui, nous fonctionnons bien. Et ils sont pas nombreux, malheureusement. L'argent est disponible. Est-ce que vous inspirez confiance? Un jeune te parle, et puis le jeune homme, il avait un téléphone simple. Il y a la compétence comportementale. Vous ne pouvez pas venir demander
1 million à Niamey. Moi, j'ai un téléphone de 300 000. Vous avez un iPhone 16 Pro Max. Bon, je vais me dire que tu es déjà arrivé. C'est pas qu'il faut le cacher, il faut même pas l'avoir. Tu ne mérites pas d'avoir un téléphone d'1 million de francs alors que ton compte bancaire n'a rien. S'il existe. Il n'existe même pas. Alors, mais toi, tu as les appareils qui indiquent déjà que tu as de l'argent. Première chose. Deuxième chose, parfait, l'argent existe même au niveau des banques. On vous a dit ici. Pourquoi on les appelle les jeunes? Parce que même si vous avez 60 ans, vous n'avez aucun titre foncier, moi je vous appelle jeune. Parce que la banque appelle jeune celui qui ne peut pas lui produire les garanties. Dans la compétence comportementale, parfait, si les jeunes étaient honnêtes, si vous accompagnez les gens dans leurs projets et vous les accompagnez de manière honnête, vous pouvez y gagner. Et y gagner beaucoup. Je vais encore prendre un exemple. J'ai eu un partenaire qui a acheté 50 hectares de terrain, étant en Europe. Mais il était convaincu que je ferais comme les autres Camerounais. On a terminé ce projet, on appelle ça en concession. Lorsque ce monsieur a obtenu ses 50 hectares, il m'a dit, Blériot, vraiment, je crois que je dois faire quelque chose pour toi. Je crois que je dois faire... Je ne vais pas vous dire ce que j'ai obtenu. Parce qu'il ne faut pas qu'on aille... On en discute après. Tu me caches des choses. Oui, je dois te cacher ça. Donc, je vais dire que si nous n'inspirons pas confiance, et si vous êtes fidèle, la Bible, dans les petites choses, on vous confiera de plus grandes. Le dernier aspect, celui qu'a évoqué le docteur, la mise en commun des avoirs, l'entrepreneuriat, vous appelez participatif. Non, quand tu es jeune, il ne faut pas avoir le gros cœur. Je le dis comme ça vulgairement. Même si on te parle d'une affaire qui va te rendre milliardaire, on ne commence pas par devenir milliardaire. Tu peux avoir posé tes ambitions très haut. À la fin de cette année, j'aurai 40 millions. Mais si tu n'as que 8 millions, c'est déjà quelque chose. J'ai eu 8 millions. Tu te dis dans ta tête, il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui n'ont pas 8 millions. Ça veut dire quoi? Si je vais dans un projet, j'ai mes idées. Les gens ont de l'argent. Lui parlait d'aller voir les membres de la famille. Ne pas voir les membres de la famille sans leur dire ce qu'ils gagnent. Voilà. Effectivement. Toi, tu fais du business. Tu viens raconter les histoires à Parfait. Parfait doit aller enlever 1 million dans son compte. Il te donne pendant 2 ans. Et après 2 ans, même si tu viens seulement lui donner 1 million. Donc, ce manque de générosité en affaires fait que quand tu finis de raconter ton histoire, le type dit, bon, si mon million dort à la banque là-bas, il est tranquille, hein, et je vais même trouver 3,5%. Mais le type, si vient me raconter sa belle histoire, et il me dit même qu'à la fin, il aura multiplié par 4 le chiffre d'affaires. Mais moi, il ne dit rien. Il me remet juste mon million. Il me remet mon million. Qui est même risqué. C'est tonton. Bon, parce que je suis son oncle. Non, c'est vous qui devez suggérer. Et moi, j'ai eu des aînés qui m'ont financé. Et quand j'ai commencé les remboursements parfaits, ils se sont rendus compte que j'étais sérieux. J'ai un papa à moi, tu le connais. Je lui rends hommage, Mbondo Emmanuel Pierre. Ce monsieur m'a donné une forte somme d'argent. Et il m'a dit que j'allais payer ça avec 10% d'intérêt. Parfait, le jour où je lui ai donné le dernier million du capital, il m'a dit, mon fils, les intérêts, c'est mon lancement. Or, je me préparais, la structure permettait que je lui paye les intérêts. Il m'a dit, les intérêts, c'est le lancement. Mais il ne me l'a pas dit avant. Il m'a fait stresser. J'ai travaillé. Alors, beaucoup... Et puis, que ceux qui vous donnent, par exemple, le capital, ne vous voient pas mener une vie qui indique que, bon... Son argent n'est pas en sécurité. Il est inquiet. Oui, il est très inquiet. Attends, c'est vous qui aimez faroter. Moi, je t'ai prêté 20 millions. Lors d'une cérémonie de mariage, je te vois faroter. Je me dis, c'est grave. Est-ce que moi, je ne farote pas. Moi, le multimillionnaire, je ne suis pas en train de faroter. Le con est en train de faroter. Je ne sauve pas mes millions. Donc, c'est cette culture de l'argent, parce que on dit, c'est pour ça que vous verrez que chez nous, on dit que certaines communautés, non, les gens apprennent à se maîtriser avec l'argent. Très bien, merci Blériot pour cet autre éclairage. Lisons d'autres contributions. Bravo, Info TV. Je ne rate jamais Espace Minute du mardi, car le thème de l'entrepreneuriat est quelque chose de capital pour moi. C'est Eric depuis Mendon. Eric, si ce mardi peut faire en sorte que vous mettiez sur pied un projet
nous serons très contents. Autre message ce matin que dit le téléspectateur. Bonjour une fois de plus. Le panel, l'accès des jeunes entrepreneurs au financement est exactement comme le fait que les candidatures aux emplois par les jeunes Africains sont conditionnées à l'expérience professionnelle. Or, les jeunes diplômés n'en ont pas. Ainsi, comment un jeune entrepreneur africain peut-il avoir des garanties pour pouvoir avoir accès à un éventuel financement? Et même en prenant le cas du Cameroun, les jeunes à qui les financements sont octroyés par certaines structures étatiques ne bénéficient pas de la totalité de ces derniers, car entre ce qui leur est remis en main et la somme qu'ils doivent réellement percevoir, il y a un fossé, même comme aussi les jeunes sont eux-mêmes dangereux, car même le peu de financement qu'ils perçoivent est d'habitude utilisé pour des choses inutiles. Bonne journée, c'est Adolphe depuis Eboalawa. Autre préoccupation ce matin. Bonjour et bonne émission. Bonjour et bonne émission Perfecto. Salut particulier à votre consultant. Je souhaite si possible entrer en contact avec Zambo qui est sur votre plateau car je suis intéressé par les produits et je travaille sur la matière première des parfums dont la production des huiles essentielles. C'est Antoine Depadou d'Ongousso, jeune entrepreneur. Appelez-moi après l'émission, hein. Je verrai comment vous mettre en contact. Autre message ce matin. Bonjour parfait, ici je ne suis pas d'accord avec le monsieur qui n'a même pas pu dire comment faire pour trouver un financement. La famille, le partenariat et autres, c'est vague. J'ai créé ma propre entreprise de quoi? De Genial Civil Renovation et présentation de services. Je suis allé voir mes oncles, ministres de ce pays, qui n'ont rien fait. Mes supposés amis n'ont rien fait. La vérité est que tu ne peux pas parler de l'entrepreneuriat si tu n'as pas de garantie pour un emprunt bancaire. On est abandonné à nous-mêmes dans ce pays. Que répondez-vous à ce monsieur, docteur? Oui, je pense que s'il est allé voir les oncles ministres qui n'ont rien fait, dans le sens où il est allé les voir comme ça, il y a un problème. Parce que je pense que on vient de le dire, il faut pas, ça va pas être c'est long qu'on y va comme ça. Le problème de l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'état d'esprit entrepreneurial. On ne gagne pas seul en entrepreneuriat. Il y a une manière de parler et il y a une manière de se présenter. Et l'argent, en lui-même, crée une crise de confiance. On oublie souvent ça. C'est pour ça qu'on demande des garanties. L'argent, c'est une richesse qui crée une crise de confiance. Donc, si vous venez me voir, j'ai besoin d'être rassuré. Déjà par l'idée de projet, rassuré par votre capacité à gérer ce projet, mais surtout encore rassuré par votre capacité à fructifier cet argent. Si vous ne me donnez pas des garanties, je ne vous donne pas mon argent, même s'il est posé là. Et quelqu'un a fait un parallèle avec le problème de l'emploi des jeunes, c'est pareil. Moi j'ai déjà auditionné des jeunes, plusieurs dizaines de jeunes. Et je disais récemment à un forum que tandis que les jeunes disent qu'ils cherchent de l'emploi, je dirais comme Blaireau, il y a de l'emploi dehors. Les entreprises disent qu'elles cherchent des travailleurs. Donc c'est un peu ça avec l'argent de l'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas encore l'état d'esprit de l'entrepreneur et que vous vous dites, moi je le sais parce que j'ai des neveux et autres, tontons, ceci, cela, et que vous vous dites que comme c'est mon tonton, c'est mon oncle, je vais lui présenter le projet et il va financer parce qu'il a beaucoup d'argent. Lui réfléchit en tant qu'entrepreneur ou quelqu'un qui fait dans le domaine, qui a une certaine intelligence financière. Il vous regarde autrement. Quand je vois mon neveu là, lui, là, son iPhone 16, moi je sais pas quel et tout, lui, je le connais depuis 5 ans. Lui, il n'a jamais eu d'intelligence financière. Il dit, mais c'est un bon projet. Et pour finir, dans cette mouvance, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, moi personnellement, j'aurais beaucoup de peine à financer un jeune qui n'a pas investi dans son projet. Les fonds propres. Fonds propres. Et personnellement. Et pourquoi personnel? Parce qu'il tant qu'il n'y a pas investi, son engagement sera limité. Ouais. D'un. Et de deux,
tant que j'ai pas vu qu'il a pu fructifier ces 10 000 francs. Lui, il va donc, il va prendre l'argent où on prend l'argent. Pas n'importe. Ça, c'est un témoignage vivant. Oui, que nous avons eu sur le plateau. Le problème des jeunes, c'est que quand ils pensent financement, pour beaucoup, heureusement, c'est pas tous, ils ne se voient pas eux-mêmes en train d'investir dans leur projet. Moi, je pense qu'il va arriver chez un tonton, il va prendre 10 millions, il va lui donner, il va lui dire, jeune homme, lance-toi. Voilà. Or, le tonton a besoin d'être convaincu. L'héros a fait son témoignage, il peut vous donner ces 10 millions. Mais à condition que vous l'ayez convaincu. Et c'est à vous de le convaincre. Souvent, on pense que c'est l'inverse. S'il a l'argent, il doit le donner. Il peut avoir ça. C'est à vous de le convaincre. Et comment est-ce que vous le convainquez? Vous lui prouvez à travers votre parcours que si on vous donne 10 000 francs, vous pouvez ramener 11 000 francs. Vous-même, vous avez investi peut-être dans les préalables, vous avez payé, je sais pas quoi, le business plan. Vous-même, vous êtes allé ceci, vous avez fait des démarches comme ça. Et vous êtes déjà, peut-être vous avez le prototype, c'est vous qui avez financé. C'est dit, mais le gars est engagé dans son projet. Je peux lui donner, selon ce dont il a besoin, 100 000, 1 million, je vois, juste pour tester. Or, si le jeune n'investit pas dans son projet, pourquoi est-ce que vous allez donner 5 millions, il va utiliser à autre chose? Très bien. Joseph Zambou, il y a également un autre risque. Qu'est-ce que je mets dans risque ici? Que ce soit Blériot, que ce soit le docteur, et ils sont revenus sur cet aspect des choses, ces problèmes de confiance au niveau des jeunes africains et surtout camerounais. Bon nombre d'entre eux ont des très bonnes idées, des bons projets, mais ils sont foncièrement malhonnêtes, disons-le comme ça. Vous prenez donc cet argent, vous lui donnez, et dès que le gars tourne le dos, avant même d'aller hors du portail, il dit je t'ai fait. Et c'est parti, il part avec ton argent. Entre-temps également, est-ce que à côté de cette classe de jeunes malhonnêtes, il y a aussi des jeunes honnêtes maintenant qui payent le prix? Parce que d'autres ont été malhonnêtes. Un jeune honnête peut même venir vers toi, tu commences à avoir des doutes. Oui, on a un très gros problème au Cameroun, particulièrement, c'est que on n'a pas la culture de l'investissement. Ça signifie que ceux qui ont de l'argent ne savent pas comment investir. Tout à fait. Et ceux qui peuvent recevoir cet argent ne savent pas comment se comporter face à cette réalité. Alors, je le dis pourquoi. Commençons par ce qui a été dit. Lorsqu'on lance un projet, le premier besoin, c'est pas de l'argent. Ça, mais nous oublions souvent cela. Oui, le premier besoin, c'est pas... L'argent intervient en dernière position. Joseph, je ne vous interromps pas. J'ai causé souvent avec certains amis. Il te dit, parfait, j'ai besoin de 10 millions. Si j'ai 10 millions, je lance un projet. Je lui dis, tu veux lancer quel genre de projet? Il dit, il me faut d'abord l'argent. Donc, si un jeune raisonne comme ça, c'est voir l'échec. Il n'a rien compris. C'est comme ça que les aînés disaient tout à l'heure. Quelqu'un qui raisonne comme ça, même si j'ai un 10 millions qui n'a vraiment rien à faire, je préfère aller à l'orphelinat, je fais des dons. oui, parce que réellement parlant, quand on parle de projets scalables, ça revient au projet que le frère parlait tout à l'heure. C'est que vous êtes capable de créer des petits projets à l'intérieur de votre grand projet et vous donnez des solutions à ce que d'une manière évolutive, vous grandissez en interne. Moi, mon tout premier investissement, c'était avec mon agent de pension scolaire. C'était le seul argent que j'avais la possibilité d'avoir. Mais là, vous n'avez pas payé la pension? Non, j'ai payé ma pension. Mais là, j'étais dans mon propre gros challenge. Mais je pars à Istag. On me dit que je dois aller donner 500 000 francs pour ma première année à mon directeur. Je dis 500 000. Je vois ça en investissement. Je dis bon. Je suis allé voir mon directeur à l'Istag. Je lui ai dit, monsieur, il y a deux choses. Si je prends cet argent, je vous donne. Je serai inscrit. Mais je ne suis même pas sûr que demain, j'aurai l'argent de taxi pour arriver ici. Je ne suis même pas sûr que j'aurai de quoi manger. Ou je pourrais tenir l'année. Parce que tout ce que ma famille a pu me donner là, c'est ça que j'ai ancré. C'était sur la table. J'ai dit, mais par contre, voici mon projet. Puisque pour ceux qui ne savent pas, le projet Africtude, je suis parmi les initiateurs du projet Africtude au Cameroun, en 2016-2017. Donc du coup, je dis, si vous me permettez de m'investir là, je sors mes premiers modèles, je les mets dehors, je suis sûr, monsieur le directeur, donnez-moi 3 mois, je règle ma pension. Le monsieur, c'était une dame qui gérait Istar Technologie au marché 8e. Elle me regarde. Elle dit, ok. Dans les 500 000, elle a pris l'inscription. Elle m'a dit, le reste, c'est, vas-y.
c'était ma première fois de mettre un argent dans les affaires. Excellent témoignage. Oui, j'ai dit, mes camarades de classe peuvent le dire, ils peuvent écrire ce qu'étaient mes camarades à Istag. Et c'est comme ça que je crée les vêtements affectifs jusqu'à ce que j'ai vendu mes vêtements à Thomas Guinjol dans des films à Paris et tout, qui m'a fait entrer dans le grand cinéma et tout. Donc, c'est pour dire que il y a des situations comme ça où il fallait encore, on parle du comportement, on parle des mécanismes pour convaincre cette dame ce jour. Mais c'est vrai aussi que, tu vas me répondre que dans l'entrepreneuriat, il y a également cela. Je voulais dire que ce que vous avez fait là, quel risque? Le risque était énorme, mais l'aîné a dit tout à l'heure. Parce que si après, papa se rend compte que le voyou n'a pas payé sa pension, c'était la crise. Il dit qu'il allait faire quoi. Le papa m'a fait piquer une crise. C'était la crise cardiaque, mais sauf qu'il était après. Là, peut-être là, il va savoir que c'est ce que j'avais fait. Mais il était le premier à porter ces mêmes modèles et de dire que ça, c'est mon fils qui sort ses affaires. Mais le papa dit tout à l'heure, si tu ne t'es pas toi-même investi, parce que là, j'étais en condition de réussite totale. Parce que j'ai ma pension. Donc, avant que mon père... Tu ne peux pas blaguer. Il fallait pas qu'on me mette dehors un seul jour. Parce que si l'information arrive à la maison, c'est mort. Et c'était la première fois qu'on m'a fait confiance de remettre mon agent de pension. Donc, j'avais mon dessin entre mes mains et j'ai dit aujourd'hui, on en est à des activités. De l'autre côté, on parlait justement du marketing personnel. Monsieur Biero parlait que ça dépend aussi. Donc, si tu as l'iPhone 16, je dis encore, il y a des activités qui obligent. Vous allez chuter. Oui. Il y a des activités qui obligent une manière d'être, qui obligent des gadgets, qui obligent un habillement. Moi, j'ai fait principalement dans le voyage et le tourisme. On ne peut pas venir te déposer 5 millions pour le voyage. On te trouve avec un téléphone où l'écran est fracturé. On te trouve avec des bureaux où on se dit même rien ici ne coûte 500 000. Mais je n'ai pas encore suffisamment de moyens. Mais mon activité m'oblige à un standing. Même s'il faille que je dorme ma famille, mais je m'obligerai ce standing parce que mon activité me l'oblige. Donc, mon téléphone serait intéressant. Ma voiture serait assez bien. Ma tablette, j'aurais cet environnement professionnel parce que c'est une obligation ou bien mon affaire ne marcherait pas. Donc si tu me juges sur mon apparence, tu peux trouver que je ne suis pas approprié, je mène une vie que je ne dois pas mener, mais mon activité m'oblige. Oui, si je peux rebondir rapidement, parfait. C'est en fait la nuance, quand on parle d'intelligence financière, la nuance entre la dépense et l'investissement. Celui qui s'entoure d'un certain nombre de gadgets nécessaires à l'exercice de l'activité est déjà en train d'investir dans son activité. Il suffit qu'il passe le bon message et même en façon on comprend cela. Or, celui qui a juste ses gadgets parce que son camarade de classe ou son voisin les a, lui, il a fait une dépense. Donc là, nous sommes tout à fait d'accord. Très bien. Et c'est ce que je voulais préciser. Lisons encore quelques messages avant de passer la parole à Ignacio Bourdane. Michael, qui dit aux téléspectateurs, certains vont te croire parce qu'ils ne te connaissent pas en matière de farotage. Moi, je te connais. J'ai bénéficié des gros fruits de ton farotage au Black and White à Douala avec monsieur Roger Evina, qui était alors mon directeur artistique, et tu m'as marqué à vie. En plus de ton farotage, tu es un bon chanteur, du vrai Makossa. Et c'est pourquoi je rêve de te voir, un de ces quatre au cabaret, le Maxime de Paris, à Daïdo, derrière la Total Bonatiki Douala. Bonjour mon grand frère Tobo, juste un petit message pour te titiller un peu. Je suis bien scotché sur votre hôpital, de bonne humeur. God bless. D'accord, c'est un message à l'endroit de Pierre Blériot-Niamek. Pour ceux qui ne savaient pas, Pierre Blériot était un très grand faroteur. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Soit l'argent est fini, soit il a pris conscience. Alors, Bourdane, vous qui êtes justement un jeune entrepreneur, ingénieur de formation, vous êtes sorti de l'école des travaux au Cameroun, et il y a quelques mois seulement, vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat. Que dites-vous à ces jeunes comme vous qui te regardent en ce moment? Oui, je voudrais quand même revenir sur le témoignage de... Allez-y, de Zambo. On n'est pas forcément obligé d'utiliser la pension, parce qu'il ne faudrait pas que... Il ne faut pas que... C'était quand même très risqué. Vous voyez, dans les pays anglophones, ou alors anglo-saxons et même en Europe, il y a les jobs étudiants. Ça veut dire qu'on va à l'école et on travaille un peu. C'est vrai que dans notre pays, dans les pays francophones, c'est pas encore développé, mais il faut penser à ce système-là. Ça veut dire que pendant que vous allez à l'école, je crois que vous avez un petit job. Pour l'école des travaux, nous n'avions pas un système très serré. Ça veut dire que vous avez quand même du temps pour chercher un petit job. Ça peut être un job
à temps partiel ou encore même un job en ligne, c'est possible aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le numérique est très développé. Donc il faudrait plutôt que les jeunes qui nous écoutent, qui sont étudiants et qui sont même déjà, qui ont fini les études, puissent penser aussi à non seulement aller à l'école, mais également chercher un job. Et lorsque vous cherchez un job, vous avez à ce moment-là une source de revenus. La source de revenus que vous avez vous permet de faire une épargne pour investissement. Je voudrais vraiment insister sur ça parce que les jeunes épargnent. Les jeunes font des cotisations dans les écoles. Mais jamais ils font des cotisations pour organiser des fêtes, pour organiser des soirées, des charters, pour payer des habits chers et aller avec les filles. Alors qu'ils peuvent, et si vous allez plus loin, vous allez voir qu'ils font des bonnes épargnes, hein. Ils font des épargnes à plus de 100 000. Alors qu'ils peuvent, vous avez même parlé. D'autres cotisent même plus de 500 000 pour une soirée. Vous allez retrouver des jeunes qui font des fêtes à Bastos dans les grands hôtels et qui arrivent dans les grosses boîtes de nuit pour larguer les qui vont même louer les véhicules. Comment ils louent les véhicules. Il faut absolument que ces jeunes l'accompagnent de ce côté. Et je pense aussi que c'est une question de mindset, comme le disait le docteur. C'est une question de mentalité, de mindset. Le jeune aujourd'hui pense que pour se lancer en entrepreneuriat, il faut absolument avoir le milliard d'argent. Or, le plus important, c'est le projet. L'idée. Aujourd'hui, quand vous allez questionner un jeune qui veut se lancer, il va parler d'argent, mais s'il faut questionner son projet, le projet n'est pas concret. Il a l'idée, alors que l'idée devient projet lorsqu'on décide de mettre cette idée sur écrit et de planifier. Donc, le jeune aujourd'hui ne prend pas le temps de planifier, de concevoir son projet, mais il prend plutôt le temps de se il prend beaucoup plus de temps il passe beaucoup plus de temps à faire les commentaires sur Rito, tout ça. Ronaldo a plus d'argent que Lionel Messi a plus d'argent que Ronaldo. Je pense que au-delà de tout ça, le jeune doit prendre conscience qu'il est urgent pour lui d'entreprendre parce que nos parents pouvaient penser à la fonction publique parce qu'il y avait de la place. Maintenant, il n'y en a plus. Aujourd'hui, on voit que chaque concours qu'on lance, on réduit le nombre qu'il faut prendre. L'ENS ne recrute même plus. L'école normale et même plusieurs autres écoles ne recrutent plus en concours direct. Il faut absolument faire le concours d'éducation parce qu'il n'y a plus de place. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que la question ne devient pas forcément à l'État de créer le travail puisque on peut penser que l'État ne fait rien, mais je pense que ceux qui font des recherches, l'État a de bonnes subventions allouées aux jeunes au ministère de la Jeunesse. Tu as des dossiers dans le ministère? Le problème tu as déposé un dossier dans le ministère? Il parle en connaissance. Non, je parle aussi de financement de l'État. Le problème avec les subventions de l'État, les programmes sont très bien conçus. Le problème, c'est l'implémentation et le suivi de ces projets. Parce qu'on retrouve que des personnes qui n'ont pas besoin de financement, qui ont des financements, qui achètent des terrains ou qui font autre chose avec, même quand on donne un financement aux jeunes qu'on a vus, il n'y a pas de suivi. Mais comment on crée d'abord les financements pour les entrepreneurs sans formation des entrepreneurs? Je pense quand même que l'État a une panoplie de programmes, mais qui sont mal implémentés. Il nous associe. C'est ça que nous, jeunes entrepreneurs, nous n'avons pas accès à ces financements. Lisons un ou deux derniers messages. Bonjour, Monsieur Parfait, ici, ainsi que tout ton panel. Face à la thématique du jour, je me sens concerné, car je suis une jeune entrepreneur. L'accès au financement en Afrique n'est pas chose facile, car l'Afrique, plus précisément notre pays, le Cameroun, qui n'accompagne pas les jeunes financièrement dans l'entrepreneuriat, bien qu'il ait un département dédié pour ça, ces fonds ne sont pas donnés aux jeunes qui ne sont pas aptes professionnellement. Voilà pourquoi chacun est obligé de commencer avec ses propres fonds. Nous, jeunes femmes entrepreneurs, c'est très compliqué pour nous, car nous sommes confrontés à de nombreuses propositions immorales pour avoir le financement. C'est Jean de Douala. C'est vrai que Jean ne sait pas ce que vous entendez par proposition immorale, ou bien vous voulez parler de propositions indécentes. Balthazérienne. Des propositions balthazériennes. Alors, lisons ce dernier message. Bonjour, Monsieur Parfait ici. L'État du Cameroun a créé la Banque des PME 6 ans Longac. Malheureusement, presque tous les financements sont en contentieux. Et d'ici peu, cette structure va fermer. Il y a trop de mauvaise foi et de la malhonnêteté de la part de certains jeunes entrepreneurs, car nombre détournent l'objet des financements. C'est Cyril, depuis Douala, qui envoie cette préoccupation. Merci, c'est ce qu'il fallait dire
ce mardi entrepreneuriat. Il ne me reste qu'à remercier effectivement Niassou Bourdane Michel, qui est donc un jeune ingénieur en matière de génie environnemental, sorti de l'école des travaux. Merci également à Joseph Zambo, notre expert en entrepreneuriat. Pierre Blériot restera notre consultant. Merci également au Dr Joseph Alain Batouane, qui est juriste d'affaires, enseignant d'université. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous?